Nous sommes toujours dans le cadre du 19e Congrès national de néphrologie qui se tient à Casablanca du 2 au 4 mars 2023. Et j'ai le plaisir de recevoir dans le studio TV Néphrologie 2023, c'est le professeur Vincent Vuiblet. Absolument. Il est responsable de l'Institut d'intelligence artificielle en santé à Reims, en France. Alors, professeur Vincent Vuibert, nous sommes dans le cadre d'un congrès national marocain de formation continue en néphrologie. Qu'est-ce qu'on peut dire, les principales avancées qu'on a vues ces 10 dernières années en néphrologie et qui vont marquer vous en tant que praticien? Alors, si on considère les avancées sur le plan numérique et de l'évolution de l'algorithmie dans notre pratique, elle reste encore aujourd'hui relativement marginale et en tout cas peu visible dans notre pratique, même si elle est présente sans qu'on s'en aperçoive, en particulier dans la gestion des générateurs de dialyse, puisque à l'intérieur de ces générateurs, il y a un certain nombre de mesures et de réactions qui sont pilotées par des algorithmes d'intelligence artificielle développés par les industriels et sur lesquels on a une visibilité qui est tout à fait partielle, pour ne pas dire assez mystérieuse. Ensuite, il existe aujourd'hui quelques outils qui restent encore là aussi assez confidentiels sur le management de l'anémie. Mais à vrai dire, la plupart des outils restent à devenir et sont en cours de développement. Et aujourd'hui, la pratique n'est sans doute pas du tout celle qu'elle sera dans 5 ou 10 ans. Mais ces outils ou ces applications ou ces algorithmes, pour ne prendre que de ces deux domaines, du générateur et de la gestion de l'anémie, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter exactement? Alors, sur l'anémie, c'est par exemple l'économie des érythropoïétines pour minimiser les doses de médicaments, optimiser la prise en charge pour atteindre une hémoglobine qui reste dans les cibles. Pour les générateurs, c'est par exemple de permettre, grâce aux paramètres du générateur, d'évaluer le poids sec. Et donc aujourd'hui, on a en développement des algorithmes qui vont améliorer la prédiction du poids sec, qui est toujours très difficile à évaluer. Eh bien, on a, grâce à l'intelligence artificielle, des possibilités d'améliorer en tout cas cette prédiction. Alors là, je vous ai cité 2 exemples, mais en réalité, les algorithmes qui sont en développement, ils touchent tous les secteurs de la néphrologie, que ce soit la prise en charge de la maladie rénale chronique, que ce soit la transplantation rénale, et le secteur qui est sans doute aujourd'hui le plus en pointe, c'est l'insuffisance rénale aiguë, et donc probablement du fait qu'il n'y a pas que les néphrologues qui s'intéressent à l'insuffisance rénale aiguë, il y a aussi les réanimateurs, les chirurgiens, et donc l'insuffisance rénale aiguë fait aujourd'hui l'objet de beaucoup de recherches et de développement pour pouvoir bien prédire la survenue de cette insuffisance rénale aiguë et l'anticiper, l'éviter. Ah, très bien, donc si vous êtes invité pour le 20e congrès l'année prochaine, il va y avoir du nouveau concernant l'insuffisance rénale aiguë. Alors il y aura du nouveau sur l'insuffisance rénale aiguë, mais il y aura aussi du nouveau sur le reste. Donc voilà, on y travaille. On pourra d'ailleurs vous présenter les travaux qu'on mène à l'Institut, puisqu'il y en a un certain nombre. Et donc effectivement, oui, sur l'insuffisance rénale aiguë, sur la néphropathologie également, sur l'analyse des biopsies rénales accompagnées par l'intelligence artificielle. Donc oui, il y a énormément de choses qui vont sortir. Et on voit que sur les dernières années, l'activité de publication et de recherche, elle est en train d'exploser, mais c'est vraiment sur les 2 dernières années que cette explosion a lieu. Et donc il est fort à penser que les algorithmes qui ont été développés au cours de ces études vont pouvoir être mis en production et implantés dans nos systèmes d'information hospitaliers au cours des 5 prochaines années. Professeur Vincent Vuiblet, ce qu'on appelle l'argent, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle et néphrologie ou autre domaine médical est très coûteux? Alors c'est assez peu coûteux en termes de réactifs ou de matériel, à la différence de la recherche biologique ou de la recherche clinique. En revanche, ce qui est extrêmement coûteux, c'est les ressources humaines, qui sont des ressources d'expertise en termes d'experts de santé, de médecins, mais aussi en termes de data scientists qui sont requis pour pouvoir développer ces algorithmes. Et puis le 3e élément de coût, eh bien, c'est l'infrastructure de données, puisque pour pouvoir entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle, il faut des données de bonne qualité. Alors des données, on se dit on en a beaucoup, on en a plein. Sauf que ces données, pour qu'elles soient utilisables, il faut du temps, il faut des efforts, et il faut, il faut une certaine structuration qui peut s'avérer relativement coûteuse. Mais finalement, le coût, le plus gros coût, ce serait surtout de faire l'économie de cette recherche. Parce que si nous, néphrologues, on fait l'économie de cette recherche, l'industrie
elle, ne le fait pas. Et si l'industrie développe tous les algorithmes, elles nous les feront payer après. Et du coup, ça nous sera encore plus coûteux. Alors, on ne peut pas ne pas parler d'un sujet lorsqu'on est néphrologue, lorsqu'on parle d'hémodialyse, on ne peut pas ne pas parler de greffe de rein. Bon, je sais que la France est relativement avancée dans le domaine de la greffe rénale. Donc, en tant que néphrologue, que conseillez-vous pour développer la greffe rénale au Maroc? Et pour qu'on reste sur notre thème, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait apporter quelque chose pour promouvoir la greffe rénale? Alors ça, c'est une question un peu complexe. Je ne sais pas en quoi l'intelligence artificielle, elle pourrait améliorer les choses. Sans doute, il y a toujours deux facteurs qui sont liés à l'amélioration de la transplantation rénale. Il y a le nombre de centres qui sont en capacité de conduire dans de bonnes conditions la transplantation rénale, c'est la première chose. Et puis, avoir une sensibilisation du grand public pour le don d'organes et pour le don de reins. Et donc ça, c'est à mon sens les deux éléments les plus importants pour permettre d'accroître l'activité. Alors comment l'intelligence artificielle peut aider? Par exemple, il y a un papier récent là, qui a traité de la prédiction de l'évolution des donneurs de reins. Et donc pour permettre de choisir des donneurs dont on sait qu'ils évolueront bien, ça peut être un sujet. Et puis aussi, il y a alors là pas mal de travaux sur la prédiction de la survenue de rejets aigus en fonction des mismatchs HLA ou en fonction des traitements immunosuppresseurs. Merci professeur Vincent Wublet de donner la parole à l'occasion du 19e Congrès national de néphrologie. Et j'espère vous voir très bientôt, le 20e, Inch'Allah peut-être. Merci à vous. Merci.